À partir du moment où il n'y a pas de nom de famille, il n'y a plus qu'une Nicole, un Alain, un Louis. Donc c'est quand même relativement anonyme pour le contact. Surtout qu'il y a beaucoup d'Alain, beaucoup de Jacques en France. Les prénoms ne sont pas tellement spécifiques non plus. Alors ce qui fait que si vous regardez mes cahiers de consultation, que ce soit à l'époque où je faisais des consultations en direct, ou que ce soit depuis 2 ans, depuis la mort de mon épouse et son cancer, je suis parti au Mexique pendant 2 ans et je suis revenu, j'ai décidé de ne plus faire du direct mais du travail à distance, par téléphone ou autre. Le contact, je l'établis avec un prénom et une date de naissance, si possible maintenant une heure de naissance. Et donc vous n'allez pas forcément tirer l'information au niveau du thème natal. Depuis 2 ans, oui. Le thème natal en astrologie sidérale, j'ai travaillé à Trivandrum dans le sud de l'Inde et dans Kerala, du côté de Cochin, j'ai rencontré des astrologues de l'Inde qui m'ont époustouflé par leurs prédictions, qui m'ont époustouflé par le système des Navansas, comment ça s'appelle, leur système. Les Dasa, voilà. Et j'ai vraiment ressenti que cette astrologie sidérale avait quelque chose de fort et de puissant. Que c'était pas un truc en plus, que c'était de leur côté, au niveau de leur tradition, quelque chose de très puissant. Alors, comment faire, étant occidental, même si on travaille, même si enfant, j'ai travaillé, ça travaille Oui, ça marche. Même si enfant, j'étais très lié à la culture de l'Inde, j'ai travaillé le yoga, j'ai suivi beaucoup de stages, etc. Je ne suis pas indien. Donc comment faire pour intégrer cette tradition, ce savoir, ça a été difficile. Donc je l'ai longtemps côtoyé, des années, respecté, mais sans pouvoir la pratiquer. Et puis maintenant, c'est possible. Il s'est passé quelque chose de différent, c'est-à-dire que l'astrologie de l'Inde, je pense que pour la comprendre, il faut comprendre leur vision, le cosmos, l'univers. Les constellations font partie du corps de l'univers. Les planètes font partie du corps du divin. On n'est plus sur des choses, une planète, une chose sur laquelle on va projeter des mots. On est sur une partie du corps de Dieu, du divin, hein, du Créateur, qui dit des choses, qui raconte des histoires. Et les voyants, les rishis, tout au long de l'histoire de l'Inde, ont annoté, ont fait une matière astrologique extrêmement puissante, des positions de ce que cela signifiait au niveau familial, politique et social. D'où une matière astrologique immense, un peu comme en homéopathie ou même en astrologie occidentale, tropicale. Il y a une matière très puissante de tradition qui est transmise de gourou à gourou, en fait, de gourou à disciple qui transmet. Il y a une accumulation, voilà. Il y a un syncrétisme même. Voilà. Il y a une accumulation de savoir, de connaissances, il y a une pratique, et il y a des rites, et il y a des pujas. On n'a pas ça ici. Enfin, les pujas, c'est des rituels. Ce sont des rituels devant des influences difficiles. On ne parle pas de transsaturnienne, hein, mais devant des influences difficiles, saturniennes ou autres, il y a des rites à Saturne. Magique, il y a des prières pour un petit peu calmer le jeu. C'est ça. Neutraliser. Pour atténuer, pour rendre les effets moins puissants. Pour les bonifier, enfin, désamorcer un peu. La parole exacte, c'est réduire à l'état de graine. Ah oui. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une fleur, et le processus de la fleur n'est pas obligé. On peut ramener la fleur à n'être qu'une graine. Elle devient, son potentiel ayant été vécu en conscience, elle devient inoffensive. Donc là, une grande leçon. On lui enlève son venin. Voilà. Il y a une grande leçon. Elle n'est pas obligée, l'événement n'est pas obligé de se dérouler. C'est vrai que les astrologues, je crois qu'autrefois ils le faisaient, mais aujourd'hui il y a un astrologue occidental qui vous dirait écoutez, on va faire certaines choses pour que ce que je vous annonce ne se produise pas ou ce qui est dans votre thème n'ait pas lieu. Par contre, cet après-midi, je discutais avec une dame de Montpellier et elle me disait qu'elle explique, elle avait développé quand même des méthodes pour un petit peu, quand il y avait une configuration qui faisait problème, au niveau psychologique, arriver à ce que la personne n'en soit pas trop victime. Atténuer les effets.
Oui, au niveau des tendances, pas au niveau des événements, mais au niveau des tendances qui pourraient exister chez la personne, essayer de faire que ça ne se produise, que ça ne présente pas des effets trop pernicieux. Donc il y a un potentiel, il y a effectivement une possibilité de... C'est des coups de chat, vous appelez ça? Ouais, de réduire le déploiement à peu de choses. Mais ça implique un travail énergétique. Et ce travail-là, on ne peut pas, c'est pas possible de le faire ici. Moi, je ne peux pas le faire ici. Pourquoi vos clients n'accepteraient pas ou... Non, parce que ça signifie rien. C'est-à-dire un rituel en soi n'est pas possible. Oui. La mentalité on tomberait dans une sorte de charlatanisme. Voilà, Ça, oui. La mentalité. D'autant plus qu'on connaît les marabouts qui vous disent voilà, je vous annonce ça, mais si vous me donnez tant d'argent,